Avant de commencer notre tutoriel, veuillez vous munir de votre identifiant et mot de passe. Nous allons voir ensemble comment se connecter sur eCampus, comment paramétrer un cours, comment inscrire les étudiants au cours, comment partager un support de cours avec les étudiants, comment déposer des capsules vidéo, comment faire des travaux et exercices à distance, comment communiquer avec les étudiants. Comment se connecter la première fois sur eCampus? Vous avez déjà reçu un email avec vos données d'authentification. Lors de votre première connexion, vous serez redirigé vers une fenêtre pour changer obligatoirement votre mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez accéder à vos cours en cliquant sur Tableau de bord dans le bloc gauche de la fenêtre. Puis, à votre droite un bloc avec le titre « Mes cours » contient les cours dont vous êtes enseignant. Choisissez le cours que vous voulez modifier. À votre droite une icône d'un engrenage vous permet d'accéder à l'option « Paramètres ». Devant chaque zone de texte se trouve un point d'interrogation bleu pour vous décrire l'utilité de la zone, et un point d'exclamation rouge pour marquer si ce contenu est obligatoire. Dans cette fenêtre, vous pouvez changer des informations concernant votre cours, le titre du cours, la date de début du cours et la date fin si le cours doit s'achever à une certaine date, une description générale. Vous pouvez déposer une image pour représenter votre cours. Pour ceci, cliquez sur « Ajouter » puis sur « Déposer un fichier ». Puis, cliquez sur « Choisir un fichier ». Le processus d'ajout des étudiants au cours est appelé inscription. Dans notre cas, l'inscription se fait en utilisant des cohortes. C'est une méthode qui permet l'ajout d'un très grand nombre de participants à des cours. L'inscription avec la cohorte permet la synchronisation des inscriptions au fur et à mesure que des noms s'ajoutent. Notez que les cohortes doivent d'abord être créées par l'administrateur du site. Les invités peuvent être autorisés à voir le contenu du cours, sans pouvoir y participer, si l'accès anonyme est activé.
Comment partager un support de cours avec les étudiants? Une ressource est un élément que l'enseignant peut utiliser pour soutenir l'apprentissage, tel qu'un fichier ou un lien. L'étudiant consulte une ressource, sans interagir dessus. Plusieurs types de ressources sont disponibles sur eCampus. En mode édition, l'enseignant peut ajouter des ressources en utilisant le lien en bas « Ajouter une ressource ». Chaque ressource apparaît comme un lien unique avec une icône représentant le type de ressource. Quand vous cliquez dessus, une description apparaît à sa droite. Prenons l'exemple d'une ressource de type fichier. Quand un enseignant veut mettre à disposition des étudiants un fichier comme, par exemple, un document Word ou une présentation PowerPoint, il utilise la ressource fichier. Comment afficher une capsule vidéo sur la page de mon cours? Pour afficher une vidéo, il suffit d'ajouter une ressource de type « étiquette ». Votre vidéo se trouve sur YouTube? En bas de votre vidéo se trouve un lien « Partager ». Cliquez dessus. Choisir « Intégrer » et copier le code que vous trouverez à droite. Revenez à votre page de cours eCampus. Dans l'éditeur de texte, cliquez sur le bouton « Éditer le code source HTML ». Collez sur l'éditeur le code que vous venez de copier de YouTube. Puis, mettre à jour et enregistrer le cours. Vous aimeriez donner des travaux et exercices à distance? Pour ceci, nous allons avoir recours aux activités. Habituellement, une activité est quelque chose que l'élève fera et qui interagit avec d'autres étudiants ou l'enseignant. En mode édition, l'enseignant peut ajouter des activités en utilisant le lien « Ajouter une ressource ou une activité ». Chaque activité apparaît comme un lien unique avec une icône, représentant le type d'activité. On vous présentera l'exemple d'une activité de type test. La première étape consiste à paramétrer le test. On commence par une page de configuration dans laquelle vous ajoutez les critères du questionnaire, tels que le classement et les délais. Les questions sont stockées séparément de votre quiz dans une banque de questions de cours. Cela signifie que vous pouvez réutiliser vos questions dans un test ultérieur. Cela signifie également que vous pouvez afficher un questionnaire vide, sans aucune question ajoutée, sur votre page de cours, alors faites attention.
Vous avez donc terminé la page de configuration du test et cliquez sur Enregistrer et afficher. Premièrement, cliquez sur le bouton Modifier le test. Puis, cliquez sur Ajouter à droite puis sur Plus une question. Choisissez le type de question que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter en bas. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez créé votre question. Répétez les étapes précédentes pour créer chaque question. Vous avez besoin d'un outil pour communiquer avec vos étudiants? Le module Forum dans la partie Activités est un endroit où les étudiants et les enseignants peuvent avoir des discussions par un échange de messages. Dans un forum standard à usage général, les étudiants verront un texte d'introduction dans un espace séparé au-dessus du fil de discussion, puis un bouton permettant de lancer une nouvelle discussion. Dans une discussion simple, l'enseignant poste une question à laquelle les étudiants peuvent uniquement répondre, ils ne peuvent lancer un nouveau sujet de discussion. Ce qui permet de rester bien axé sur un sujet.